Je suis en train de conduire, une parole forte vient dans mon esprit. Et la parole est tellement claire que cela me fait encore rire tout seul. Quand tu refuses de connaître qui est ton Père, même ton ennemi t'enseignera ce qu'il n'est pas. Quand tu refuses de connaître qui est ton Père, même ton ennemi va t'enseigner sur la personne qui n'est pas. Fais attention au type d'informations que tu reçois. Je sais que tout enfant connaît en vérité qui est son Père. Il y a des choses qu'un enfant sait que ceci, mon père peut faire, et ceci, mon père ne peut pas faire. Ceci, mon père peut dire, ceci, mon père ne peut pas dire. Ceci, mon père peut donner, ceci, mon père ne peut pas donner. Ceci, mon père peut refuser, ceci, il ne peut pas refuser. Mais lorsque tu es un fils qui, en vérité, ne connaît pas qui est ton père et qui peut être intoxiqué par les voix externes, la question que je te pose, est-ce que tu étais véritablement le fils de ce père ou est-ce que tu n'étais qu'un enfant qui l'adoptait? Parce que dans cette génération dans laquelle nous courons, beaucoup de fils dans le Seigneur, une saison de leur vie s'élèvent et commencent à démystifier leur père. S'élèvent et commencent à donner une autre image, contraire à l'image que leur père est ou que leur père était. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, avant de démystifier quelqu'un aujourd'hui, je voudrais que tu fasses une rétrospection de la personne qu'il est. Je voudrais que tu fasses une rétrospection de la relation que vous aviez. Je voudrais que tu t'assieds un peu et tu regardes aux photos d'hier. Tu regardes même pas à ce qu'il a fait hier, même pas à ce que tu penses aujourd'hui de lui, parce que je sais que ton cerveau ou ta mémoire même est corrompue, mais tu essayes de prendre quelques clichés, quelques souvenirs, quelques moments passés ensemble, quelques temps de prière, quelques temps de conseil, ou encore mieux, quelques photos que tu as eu à prendre avec lui. Tu regardes en vérité et tu te poses la question, est-ce que cet homme est véritablement mon ennemi? Oui, est-ce que cet homme aujourd'hui est véritablement mon ennemi? Beaucoup ont raté le cap et beaucoup ont pour cible la mauvaise personne. Frère, ne tire jamais sur la couverture qui t'a couvert quand tu étais en plein hiver ou quand tu avais froid. Je suis ici. Aujourd'hui, dans cette nation où je suis, mon pulsi dans cette saison-ci est plus important que toute chose. Je t'assure. Mon pulsi que tu vois sur moi est plus important que tout. La température à moins 40 degrés. Moins 40 degrés, comme tu me vois dans la voiture. Moins 40 degrés. Mon pull est plus important que tout. Mais la chaleur de mon épouse ne peut pas combler la chaleur que ce pulsi me donne à cette heure. Aujourd'hui, il y a des saisons où tu comprends que tu ne peux pas tirer sur ce pulsi parce qu'il est plus important que tout dans cette saison-ci. Une saison de ta vie avant de démystifier quelqu'un, avant de parler en mal de quelqu'un, avant de dire ce que quelqu'un n'est pas, je crois que tu dois t'asseoir et faire un examen de ta personne. Je crois que tu dois t'asseoir et te poser la question, est-ce que je tire sur la véritable cible? Parce que moi je sais une chose, et je crois en une chose. Le seul ennemi que j'ai en commun avec toi, pour moi, jusqu'aujourd'hui, c'est Satan. Le seul ennemi que j'ai en commun avec toi, pour moi, jusqu'aujourd'hui, c'est le diable. Je ne permettrai jamais, que tu sois mon ennemi. Ne casse pas le plat qui t'a nourri hier. Ne déchire pas le manteau qui t'a couvert hier quand tu avais froid. N'insulte pas la cuillère qui t'a donné la bouillie quand tu avais faim. Non. Ne méprise jamais un homme qui a cru en toi. Quand tu étais en bas, quand tu ne te connaissais même pas, quand tu n'as même pas d'identité, quand tu ne savais pas où ta vie devait partir, il a cru en toi. Ne le méprise jamais. Il y a des principes de valeur que tu dois apprendre dans la vie. Que tu le veux ou pas, la vie est remplie de principes. La vie est remplie de principes. Il y a des principes que lorsque tu brises, ces principes vont te briser tout de même. Décider de briser les principes, c'est décider d'être brisé soi-même. Ne brise pas les principes. Ne brise pas les protocoles. Ne maudis jamais un homme que tu as béni. Ne maudis jamais une main qui a été posée sur ta tête. Ne maudis jamais ou ne médis jamais sur une source qui a été ta source de bénédiction. Même David, le fait qu'il a vécu ce Saül, a dit une parole. Ne touchez pas à loin de l'Éternel. Il n'est même pas permis de toucher à loin de l'Éternel. Si David, malgré que Saül était ce qu'il était, David a refusé de le toucher. Qui es-tu pour toucher à un homme que l'Éternel a béni? Parce que Saül est décédé avec son fils Jonathan. David a dit, ne vous réjouissez pas. N'annoncez ça nulle part. Même Agad ne l'annonçait pas. Il y a des dévanciers dans la vie. Qu'au lieu de te réjouir, qu'au lieu de chercher à les salir, il faut apprendre à les couvrir. Saül est mort, mais David dit, un héros est mort. Et David dit encore, ne l'annoncez pas. Ne dites à personne. Ne salissez pas sa mémoire. Enfant de Dieu, célébrez les hommes encore vivants.
enfant de Dieu, reconnaissez la valeur de certaines personnes. Si un jour quelqu'un t'a donné un verre d'eau à boire, reconnais sa valeur. Il était obligé de le faire. Il a seulement cru bon de te donner ce verre d'eau. Si un jour quelqu'un a été une bénédiction pour toi, honore sa valeur. Ce n'était pas une obligation. Il a trouvé bien de le faire pour toi. Si un jour quelqu'un a cru en toi, honore-le et reconnais sa valeur. Il a écouté Dieu là où tu n'avais même pas écouté Dieu. Ne déchire pas les gens qui ont été des bénédictions pour toi. Et aux fils spirituels, ne maudissez jamais vos pères. La Bible dit, un fils qui maudit son père, sa lampe s'éteint au milieu des ténèbres. Fais très attention. Fais très attention à ta couche. Mais il dit, honore ton père selon le Seigneur. De grâce. Apprenez à honorer les grâces. Apprenons à célébrer les grâces. Et je célèbre les grâces qui sont encore vivantes. Que le Seigneur te bénisse de tout cœur. Christ encore plus l'ambassadeur pour Jésus pour t'aimer et pour te servir. Dieu me bénisse et combler. Shalom.